Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais vous présenter ce que c'est que al-waqf. Al-waqf, dans la signification, c'est l'immobilisation d'un bien légué en vue de le fructifier, et l'usufruit ou les dividendes vont être distribués aux structures d'intérêt général pour l'islam, les musulmans et la société française en général. Donc c'est un concept ancien et nouveau. Ancien par sa tradition, par la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le premier à faire ce waqf en islam, notamment par l'histoire de ce juif qui possédait cet jardin de dattes et qui combattait aux côtés des musulmans pour une cause juste. Il a dit avant de partir à la bataille, voilà, donc si je décède, vous donnez cet jardin au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il en fasse ce qu'il veut. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a mis donc à disposition de la mosquée de Qiba et la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc participe donc à cette gestion financière. À partir de cela, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait de même, et l'histoire montre cette participation intense jusqu'à la civilisation musulmane et jusqu'à nos jours. Voilà en global ce concept par son ancienneté. Nouveau c'est par le sens de l'autofinancement des œuvres. C'est-à-dire une œuvre, il ne faut pas qu'elle soit toujours à la merci des donations simplement ou à la contrainte. Quand on fait un projet, on le fait avec un projet en parallèle d'autofinancement, que ce soit un achat d'appartement ou du commerce ou des entreprises. Voilà ce que j'ai à dire sur le waqf en général. Le waqf, il a participé aussi à la civilisation musulmane où le waqf était une pièce maîtresse du financement dans la société ou des projets dans la société. Il a participé à la construction des universités, à la construction des mosquées bien sûr, aux maisons pour des femmes battues, aux maisons refuges pour les animaux. Il a touché même les animaux en fin de vie, il a touché les oiseaux migrateurs. Donc il a englobé toute la vie des individus dans la société, que ce soit des individus humains ou autres. Et même il a touché aussi la verdure. Il y avait aussi des waqf vraiment multiples et très variés. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à participer à ce waqf parce que Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'homme vient à mourir, toutes ses actions cessent d'être rétribuées, à l'exception de trois d'entre elles. Une aumône pérenne ou une aumône à récompense ininterrompue, un savoir bénéfique et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Donc ces trois-là, ce sont des waqf. Donc le hadith rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans de multiples versets, il a aussi parlé de cette sadaqa et de ce dhikr. Moi je le mets aussi en dhikr effectif. Il y a le dhikr par la parole, il y a le dhikr par l'action. Donc c'est l'un des dhikr aussi
par l'action et c'est une adoration aussi. Voilà donc je vous invite à faire de même, à participer avec ce waqf parce que même si vous êtes dans votre tombe, ce waqf-là continuera à travailler pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه